Le Moro Naba Saga décède en 57. Ouézin Coulibaly décède en 58. Donc voilà un pays, un territoire, un pays, une colonie qui va à l'indépendance sans un père de l'indépendance. Aujourd'hui, on parle des indépendances, ça n'a pas fini. Sommes-nous véritablement indépendants pour vous? Indépendance économique, alimentaire, culturelle, économique et sur tous les plans. Bon, c'est la question du verre qui est à moitié vide ou à moitié plein. Pour moi, le verre est plein à moitié. Les indépendances ont été l'aboutissement d'un long combat. Quand je prends le Burkina Faso, c'est une colonie qui a été créée en 1919, supprimée en 1932, reconstituée en 1947. Et grâce au combat des élites, à l'époque il n'y avait pas de parti politique, donc c'était les chefs traditionnels, le Moro Naba en tête. Il faut que les gens le sachent. Parce que le premier parti politique qui a été créé au Burkina Faso, c'est le Moro Naba qui l'a créé pour demander la reconstitution. Et vous avez le nom de ce parti-là? Le Rassemblement des masses africaines, je crois. Rassemblement des masses africaines. Un parti politique créé... D'émancipation des masses africaines. Alors, un parti politique, c'est bien important de le préciser, créé par le Moro Naba. Oui, avant le RDA. Avant le RDA. Avant le RDA. RDA est vu comme aujourd'hui le premier parti politique. Tout le monde en parle, on n'a pas fini. C'est PCMA, je crois. Ça, c'est PCMA. Parti d'émancipation des masses africaines, je crois. PCMA. Le premier parti qui a pu faire élire le premier député et Philippe Zenda Kabore pour aller avec le dossier de demande de reconstitution de la colonie de Haute-Volta à l'Assemblée nationale française. Malheureusement, en allant siéger, il s'est arrêté à Abidjan. Le matin, il va à la douche. Quand il sort de la douche, il tombe. Arrêt cardiaque, il meurt à 27 ans. Il est sorti, c'est le plus jeune pharmacien sorti de William Ponty, major, à 27 ans. Philippe Zenda Kabore. C'était un génie. Une grosse perte pour la Haute-Volta en son temps. On a connu beaucoup de pertes chez moi. Lui, il décède. Le Moro Naba Saga décède en 57. Ouézin Coulibaly décède en 58. Donc voilà un pays, un territoire, un pays, une colonie qui va à l'indépendance sans un père de l'indépendance. Parce que sur la dépouille mortelle de Moro Naba, Ouézin Coulibaly a fait un discours que Albert Salfo Baliman reprend dans son livre Les gens de l'histoire des peuples du Burkina Faso, où Ouézin soutient l'idée selon laquelle la construction à venir devait s'appuyer sur la tradition et sur la modernité. Et pour trouver le juste milieu entre les deux. Voilà, pour lui, parce que les traditions jouent un rôle quand même assez central pour la reconstitution de la Haute-Volta. Voilà. C'est important de le préciser. Et lui, il a perdu donc un pied. Et c'est en unijambiste, en fait, qu'on va aller à l'indépendance de 1960. Lui-même n'atteindra pas ça. En 57, lui aussi. 58, lui, en septembre, 7 ou le 8 septembre 58, il décède à Paris. Donc, en fin de compte, c'est une colonie orpheline. Donc, on a perdu les deux leaders les plus importants pour vous, ou peut-être trois, parce que vous avez cité Philippe Zenda Kabore qui est décédé à 27 ans. À 27 ans. Et Ouézin Coulibaly aussi qui est parti. Vous avez le Moro Naba Saga. Oui. Donc, les trois personnalités étaient des pièces maîtresses qui auraient dû donner peut-être une autre image à la Haute-Volta en son temps. Absolument. Je pense que l'évolution politique du pays aurait été différente. Alors, dites-nous maintenant, finalement, si ces trois-là ont disparu plus tôt, prématurément, est-ce que l'avènement au pouvoir de Maurice Yamegogo a été finalement, à la limite, un président par défaut, puisqu'à la dernière minute, on était dans un vide? Je ne crois pas que ce soit par défaut, parce que cette indépendance dont je parle, le verre à moitié, le verre plein à moitié là, c'est pour ça. Parce que ce n'est pas ceux qui ont combattu pour l'indépendance qui l'ont proclamé. En 1957-58, les Maurice Yamegogo étaient avec Michel d'Orange des adversaires farouches du RDA, de l'indépendance. Et ils disaient que
il était de ceux qui disaient qu'on ne peut pas fabriquer une aiguille, donc on ne peut pas être indépendant. Donc c'est un usurpateur alors. Enfin, on peut le qualifier ainsi. Puisque il a combattu quelque chose comme on appelle la deuxième roue de la carrosse, deuxième roue du carrosse, parce que c'était les gens qui étaient à l'affût. Et De Gaulle, qui voulait récupérer la lutte des peuples africains pour l'indépendance, a vite fait jeter son dévolu après Houphouët-Boigny sur les Maurice Yamégo, les Amani Diori et comment il s'appelle Modibo Keïta. Hubert Maga. Oui. Pas Modibo Keïta. Modibo Keïta était avec Senghor pour faire la fédération du Mali. Et c'est Houphouët. Hubert Maga du Bénin, vous avez dit aussi. Dahomey, oui. À l'époque, c'était Dahomey. Dahomey, oui. Voilà. C'est eux que la France a utilisé contre les vrais RDA, les vrais défenseurs. Parce que pour le Niger, par exemple, c'était le Sawaba, le parti Sawaba, qui était la section du RDA au Niger et qui demandait l'indépendance immédiate, sans condition, comme en Guinée. Et ils ont été mis de côté. Et on a fait monter ceux qui étaient prêts à la collaboration, puisque, comme je vous disais tantôt, Houphouët-Boigny était ministre d'État du général de Gaulle. Donc l'indépendance a été sabotée. Donc Houphouët-Boigny était le recruteur officiel de Gaulle en Afrique ou pas? C'est le préfet, comment on appelle ça? Le représentant... Le chef des valets locaux en fait. Absolument. C'était le proconsul français pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et il a joué très bien son rôle, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa vie, il a été attaché de façon ombilicale à la France.